Hello, hello, je vous fais ce petit tirage aujourd'hui pour les énergies du jour ou des 2-3 jours à venir. On va faire ce petit tirage avant le week-end pour les féminines, pour les faire travailler encore. J'ai reçu en plus des nouveaux jeux, donc des nouvelles cartes. On va pouvoir tester ça ensemble, voir ce qu'on nous dit. Je vais d'abord vous tirer comme d'habitude l'oracle de la triade, pour avoir quelques petits conseils pour les féminines. Allez, c'est parti. Oula, là, trop. Allez, pour les féminines, les énergies. Alors, féminines qui sont en phase plutôt épuration, donc quasiment à l'alignement. Celles qui sont encore en montagne russe. Hop. Et croyez-moi, on passe le cap, on peut le passer, ce cap des montagnes russes là. Moi, c'est fini pour moi. Je m'en suis sortie depuis presque un mois là déjà. Alors, donc voilà, le doute. Donc le doute sur votre lumière. Et oui, attention au doute sur votre lumière, sur vos capacités à dépasser pour moi ce parcours, à y arriver, à aller au bout. Et ce parcours, le but c'est pas le jumeau, retrouver son jumeau, le but c'est de retrouver sa lumière et d'en prendre conscience, d'être en paix avec sa lumière. Et ne doutez pas de votre lumière et de vos capacités à aller au bout, quoi. Là en ce moment il y a des doutes, donc enlevez-moi ces doutes. Vous avez cette lumière, c'est sûr, sinon vous ne serez pas dans ce parcours. Sinon, alors attention, je dis pas que ceux qui sont, attention à ce que je dis. Je dis pas que ceux qui sont pas sur un parcours flamme jumelle n'ont pas de lumière, hein, loin de là. Mais vous êtes capable plutôt de la trouver, cette lumière, et vraiment en profondeur. On vous demande vraiment sur ce parcours d'aller au bout, jusqu'au bout de la lumière, là, de ne plus avoir cet ego blessé. Cette petite voix qui se plaint, cette petite voix qui a peur, non, on ne doit plus l'entendre là. À la fin, on voit que la lumière. Voilà, parce que vous êtes pleine d'énergie, vous avez de l'énergie en vous, il faut la trouver. Donc il peut aussi y avoir des manques d'énergie en ce moment. Et donc là, avec cette carte de l'éternité, je vois aussi que ça peut être aussi sur ce côté... je vais peut-être manquer d'énergie éternellement, ou j'ai peur que ça ne s'arrête jamais. Oui, ce manque d'énergie ou ces doutes sur la lumière. Donc, gardez courage. Là, je vois quand même qu'il y a de la fatigue, du découragement, un ras-le-bol même. C'est surtout pour vous ce parcours, c'est surtout pour vous. Ne l'oubliez pas. C'est pas pour l'autre hein, que vous le faites, c'est pour vous. Alors je sais qu'au départ c'est la base principale, c'est votre motivation, c'est l'amour pour l'autre. Et c'est ça qui est beau. Mais ne doutez pas de cet amour, ne doutez pas de vous, de votre capacité à aimer aussi, à aimer et aller au bout de cet amour. Là, ce que je ressens dans les énergies actuelles, voilà. Pour les féminines en phase d'épuration, surtout, gardez le cap. Alors que nous disent les anges? Ah, bah disons, c'est parti. Alors, on va voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils nous disent? Voilà. Donc, isolement. Donc, oui, c'est une phase d'isolement actuellement. Donc, vous avez besoin de prendre du temps sur vous, pour vous. Et c'est toujours un cadeau, je le répète jamais assez. C'est un cadeau, cet isolement. Ce sentiment de solitude, là, ne le prenez pas dans ce sens négatif. Être avec vous-même n'est pas une tare. C'est pas si catastrophique. Essayez de le voir comme ça. Franchement, c'est comme si vous vous rejetiez vous-même. C'est ah non, j'ai pas envie d'être avec moi-même, c'est trop nul. Je préfère que ce soit avec lui. Donc essayez de voir plutôt le côté non, non, vous n'êtes pas isolé dans votre solitude avec vous-même. C'est pas négatif, quoi, en fait. Faut le voir d'un côté positif, quoi. Et là, on vous demande aussi de la légèreté dans cette carte du flirt. On vous demande arrêtez de mettre des tensions aussi sur ce que vous voulez, la relation, à imaginer, oui, ça sera comme ci, comme ça, il faudra que ça soit comme ça. Là, je sens une rigidité.
une rigidité qui empêche le flux d'énergie libre circuler, l'énergie d'amour. L'amour est libre, l'amour est fluide. Vous n'avez pas besoin de cadrer tout. Je sais que c'est très on va dire, énergie, polarité féminine. Donc les féminines, je fais donc pour la polarité de chaser, hein, on est d'accord, ou ex-chaser. En tout cas, là, l'énergie est lourde quand vous envoyez du cadre, de la rigidité, et il a intérêt à faire ça, et s'il revient, il a intérêt à faire ça, ou à montrer ci, à montrer ça. Là, on vous demande non, de la légèreté. Bon, je vais vous le dire carrément, pète un coup, quoi. C'est ce que j'entends, c'est ce que j'entends. Hein. Lâchez l'affaire, lâchez prise, lâchez l'affaire sur la rigidité, hein, ce que je veux dire. Lâchez vraiment sur cette rigidité de oui, ça sera comme ça, ça sera comme ça. Là, vous êtes en train de vous prendre la tête, hein, vous n'êtes pas épuré. Donc, tant que vous n'avez pas fini l'épuration, vous ne pouvez pas savoir comment ça va être cette réunion. Donc là, arrêtez d'imaginer ce truc, vous êtes en train de le bloquer, quoi. Voilà, là, on vous demande de la légèreté. Ça sera léger, doux, tendre et surtout beaucoup d'amour. Voilà. Alors là, j'ai sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ne doutez pas de votre propre amour aussi. L'amour pour vous et l'amour pour cette personne, pour votre jumeau, est authentique. C'est vraiment un amour très fort. Donc n'en doutez pas et c'est réciproque. Sinon, ça ne se vivrait pas comme ça. Voilà, voilà. Alors du coup, on va tester les nouvelles cartes. Les nouvelles cartes. Je pris l'oracle des rebelles sacrés. Ça m'inspire. Donc des cartes d'évolution personnelle. Donc je sens que ça va être super sympa. Allez, quel conseil on va avoir? Quelle énergie pour les féminines avec les rebelles sacrés? Hop là. Des petites cartes pour les féminines. Alors, tiens donc. Je sais pas pourquoi, je les connais pas, mais ça m'inspire direct. Bon. Voilà, bon, super. Alors franchement, moi, ça, là, sans regarder hein, le livret, ça m'inspire là. Voilà, au-delà de ce qui est normal. Tout est dit, moi ça m'inspire. Alors cette féminine qui regarde cette ampoule au-dessus de sa tête, qui essaie de trouver une logique à tout ça, qui dit oui, normalement, ça devrait être comme ci, comme ça, ce que je vous disais tout à l'heure, la rigidité, quoi. Vraiment, au-delà de ce qui est normal, en fait, et ben au-delà de ce qui est normal se trouve l'amour. Là, je crois que c'est ça. Se trouve le détachement, l'amour pur. Au-delà de ce qui est normal aussi, dans cette histoire se trouve toute la beauté des relations, toute la beauté du chemin et même toute la beauté de notre propre lumière. Elle se trouve au-delà de tout ce qui est normal. Donc voilà, alors j'ai pas été lire la carte et franchement moi cette carte-là m'a inspiré tout de suite. C'est un super oracle franchement. Alors, on va voir la 14. Alors, alors, on vous dit que là, vous êtes dans un choix, mais voilà, entre l'art, la science. Placé, bon, il y a beaucoup de textes. On va regarder le petit message, processus de guérison. Alors, on va plutôt se concentrer sur la carte et dire la phrase de guérison. Ça sera plus simple, puisque moi, je pense que j'ai vu juste sur la carte, par rapport à ce parcours et ce que j'y vois. J'appelle l'amour inconditionnel et demande au Créateur universel de reconnaître la grâce de mon cœur, afin que je puisse m'élever au-dessus de l'étroitesse d'esprit et utiliser avec amour le meilleur de ce que la culture humaine peut offrir par ma volonté, qu'il en soit ainsi. C'est vraiment excellent, c'est exactement ça. Une fois que vous avez passé cette étape de purification et d'enfermement dans l'ego et l'esprit qui veut tout cadrer, tout diriger,
vous vous trouvez vraiment dans l'espace de l'amour inconditionnel. C'est exactement ça, quoi. Donc, c'est exactement ce que là, les messages que je reçois, là, ne vous découragez pas et connectez-vous à cet amour inconditionnel. Il est tout proche de vous. Vous le ressentez quand vous faites les montagnes russes et que vous êtes bien. Dans les moments où vous êtes bien, vous êtes là-dedans, dans quelque part cette vision de l'âme, cet amour inconditionnel. Alors, 20. Alors, donc là, je vois plutôt la sagesse féminine. Là aussi, j'y vois vraiment, vraiment retrouver ce féminin sacré, toujours l'impératrice, quoi, déterminée qui est le féminin sacré. La sagesse féminine de la douceur vous soutient. Mais c'est ça, c'est laissez-vous, comment je pourrais dire, immerger par la féminité, quoi, ce que je sens. Laissez-vous imprégner, en fait, par la féminine, ce qu'elle représente vraiment, quoi. Il n'y a pas de... Comment dire... alors, je vais vous lire à haute voix le processus de guérison. Je brille comme le soleil rayonnant de grâce, donc rayonnante de grâce, et tout ce que je désire vient à moi selon un synchronisme parfait. J'ai confiance et je reçois. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel. Voilà, donc, et oui, la féminine reçoit, elle a confiance, elle sait qu'elle va recevoir le meilleur pour elle. Là, vraiment, nous sommes dans ces énergies-là. On vous dit, prenez confiance, vous allez recevoir. Et vous recevez déjà ce qui est juste pour vous maintenant. Donc, tendez les bras, simplement. Et là, alors, j'ai plongé vers la lumière. En plus, regardez la carte 11. Plongez vers cette lumière. Vous n'êtes pas loin, là. Plongez dedans. Ayez confiance. Jetez-vous dedans. Parce que si vous n'y allez pas, si vous avez peur, vous restez dans vos peurs et vous allez rester dans votre ego. Oui, mais ça se trouve, je me fais avoir. Là, attention, ça, c'est les voix de la peur. Personne ne veut avoir personne. Alors, attendez. Hein. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah, voilà. Donc, processus de guérison. Toujours l'amour inconditionnel. J'appelle la présence de l'amour inconditionnel à venir sans restriction. Remplis-moi et remplis cet espace. Touche chaque être de ta grâce. Je ressens la présence de l'amour inconditionnel à l'intérieur de moi. J'accepte la présence de l'amour inconditionnel. Aucune peur ne peut rester dans cet amour. C'est ce que je viens de vous dire, hein, énorme. Donc aucune peur ne peut rester dans cet amour. L'amour inconditionnel guide chaque peur vers la lumière de l'amour ou vers la terre. Mon corps, mon esprit, mon cœur, mon âme sont baignés et protégés par l'amour inconditionnel, par la volonté de mon esprit libre, qu'il en soit ainsi. Franchement, ces phrases-là, si vous pouvez même les noter, si vous faites pause à la vidéo, notez ces phrases. Ce que je vous conseillerais, c'est de les noter et de vous les répéter. Elles sont vraiment très très fortes, ces phrases. C'est vraiment des phrases de guérison, des affirmations positives à vous dire. Et franchement, on en a besoin en ce moment avec ces énergies qui sont délicates pour certaines, difficiles à traverser. Et ce n'est qu'un passage, vous inquiétez pas, ça va revenir. C'est pour du mieux après. Alors, j'ai aussi du coup reçu cet oracle, fleur de vie. Des petits messages aussi. On va voir ce qu'on a pour finir. Je vous ferai peut-être un petit message du masculin après. On va voir, mais peut-être pas à choix, parce que aussi je vais vous faire un direct comme ça. On va faire un message général de l'énergie masculine pour les féminines après. Là, on va encore voir des petits conseils pour les féminines, parce qu'elles en ont besoin là. J'ai fait une petite vidéo parce que j'ai senti le besoin de réconfort là. Je sens que vous en avez besoin là. Donc on va rebooster tout ça. On rebooste les troupes. Allez, allez. Alors, volontarisme. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie, aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur ces routes.
Et oui, vous êtes aussi les pionnières, aussi, quelque part, les féminines de ces parcours flammes jumelles. Il y en a déjà des réunis. Et vous aussi, on est dans les premières vagues quand même. Donc, on va entraîner les autres avec nous. On va donner l'exemple. Et puis même ce que j'entends là, vous donnez l'exemple même à votre jumeau, en fait. Quand vous... Tout ce que vous faites, vous montrez en exemple, en vibration à votre jumeau, il reçoit très très bien. Donc oui, même si ah oui, il a pas l'air, pourtant il a l'air de s'en foutre ou il me dit pas ça. Non, il vous le dit pas, mais il ressent en vibration, il reçoit. Donc vous lui montrez l'exemple. Donc par exemple, si vous voyez qu'il fait quelque chose qui vous plaît pas, ne refaites pas la même pour dire bah ouais, lui il le fait, alors moi aussi. On n'est pas au jeu gna 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 gna, je vais faire ça et toi aussi. Enfin voilà, ça non, on n'est pas là, c'est pas ça l'amour inconditionnel. Hein, on décolle là. Il faut montrer l'exemple et prendre confiance que ce qu'on fait, c'est bien, quoi. Et c'est bien pour nous avant tout, et après pour lui, et pour nous, et pour les autres de la Terre. Voilà. Donc voilà ce que cette carte m'inspire. Voilà, donc quand même, hein, c'est pas rien, faites-vous confiance. Alors, proximité. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je le transmets également aux autres. Donc voilà, le cadeau de la proximité, moi ce que je vois c'est la gratitude. Hein. Vous avez déjà beaucoup de choses près de vous. Vous pouvez, bah, voilà, vous avez de la famille, des amis, des activités, de bonnes choses pour vous réjouir en fait. Donc voyez ces cadeaux et soyez dans la gratitude aussi. Et même la gratitude de connaître cet amour pour l'autre, j'arrête pas de le dire. Rien que de sentir ça, cette gratitude va vous élever en amour inconditionnel. Ça va vous aider à trouver la bonne énergie, la bonne vibration. Donc voilà les messages pour les féminines. Donc je vais prendre des petites cartes, ouais, allez, des petits messages des Gémeaux. Allez, on va voir ça. Comme ça. Ah, tiens, je vais prendre les... Je sais pas, je vais prendre les maîtres ascensionnés. Allez, j'avais envie de prendre les maîtres ascensionnés parce que j'ai vu plusieurs fois des 3-3-3. Alors je pense que nous avons des petits messages des maîtres ascensionnés. Alors, allez, des masculins, qu'est-ce qu'ils peuvent vous dire aux féminines? Allez, les énergies des masculins. Tiens donc, qu'est-ce qu'ils attendent de vous, les masculins? Qu'est-ce qu'ils attendent de vous, vos masculins? Voilà, il y en a trop. Allez, qu'attendent les masculins des féminines? Waouh! Eh ben... Excellent. Bah alors, hein, équilibré, carrière et vie familiale. Donc voilà, on attend que vous soyez dans votre chemin de vie. Donc voilà, après si vous avez besoin de consultation, coaching, tirage de cartes personnelles, guidance quantique en fait, avec guidance de guérison et coaching, prise de conscience. Hein. Là c'est voilà, c'est des grosses prises de conscience qu'on fait ensemble. Voilà, contactez-moi si vous voulez trouver votre chemin de vie, si vous voulez vous mettre dessus, ou même si vous l'avez trouvé, ou si vous avez besoin de vous positionner, ou d'équilibrer, ou des choses comme ça dans vos vies. Contactez-moi, voilà, je connais le chemin, donc j'aide aussi les autres pour ça. Donc là, on vous dit équilibrer carrière et vie familiale. Donc voilà, ça peut être, est-ce que votre famille est prête à recevoir ce couple, tout simplement, cette réunion? Est-ce que c'est prêt chez vous? Là, vraiment, c'est du concret. Hein. Le masculin, il va pas aller dans un guêpier pourri. Il va être sûr que vous avez équilibré vos vies familiales et tout ce qui va avec. Donc, avez-vous équilibré? Avez-vous aussi équilibré votre carrière? Est-ce que vous faites un métier qui vous inspire chaque jour, qui vous donne envie de vous lever le matin, qui vous apporte l'abondance, youpi youpi, on fait ce qu'on aime, on s'éclate. Moi ce soir je vais mixer, je suis DJ, donc ouais, moi je m'éclate et je fais des cartes et du coaching, je fais des soins énergétiques, donc ouais, moi je fais vraiment ce que j'aime et ça c'est super quoi, c'est vraiment le top du top, donc je le souhaite à tout le monde de trouver son chemin d'épanouissement personnel. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous disent d'autre? Vos masculins, ils ont beaucoup à vous dire. Hein. Prenez les choses en main. Allez, prends les choses en main. Montre-moi l'exemple. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. N'hésitez pas. Faites ce qu'il y a à faire. Si vous voyez des choses à épurer, épurez-les. Faites les choses, quoi. Prenez en main ce lien-là. C'est vous, c'est vous qui commencez à impacter le lien. Et le jumeau va suivre, quoi. Donc, allez-y, prenez en main les choses. Soyez... on retrousse les manches et on y va. Avec Moïse. Allez, suivez Moïse. Et faites du yoga. Hein. Allez, détends-toi, cocotte. Fais du yoga un petit peu. Arrête de te prendre la tête si ça tourne trop là-dedans. Pour revenir à la terre, qu'est-ce qu'on fait? On va faire des petites activités avec le corps. Le yoga, moi je me suis acheté des bouquins, des machins. Bon, faut que je m'y mette. Hein. J'ai pas eu le temps encore. Mais voilà, le qigong, le yoga. Là, on peut aller nager. Bon, il fait pas encore super chaud, mais bon, on peut aller nager. On peut aller... voilà, il y a plein de trucs à faire. Ancrez-vous, quoi. Faites des activités avec votre corps, videz-vous la tête, là, arrêtez de mouliner sur le futur, sur le cadrage du couple. Oui, il a intérêt à faire ça, parce que là, j'en peux plus, là. Oh, je suis moqueuse, hein. Je suis moqueuse. Non, allez faire du yoga et laissez votre jumeau respirer, là, laissez-le. Il fera ce qu'il faut, vous inquiétez pas. C'est un masculin sacré. Il fera tout ce qu'il faut. Il est toujours parfait. Il est parfait pour vous, la preuve, c'est votre jumeau. Donc, qu'est-ce que vous voulez contrôler de plus? Il est déjà nickel. Allez, je vous tire les petits messages des masculins pour vous. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Allez, qu'est-ce qu'il vous dit? Oh, punaise. Est-ce que je prends tout ça? Allez. Allez, vite fait, on y va. Hop, c'est très joli. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Donc, donnez, donnez, donnez. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas recevoir, attention, vous allez recevoir parce que de toute façon, quand on donne dans l'amour, on reçoit. C'est comme ça. C'est un retour automatique. Ensuite, et je sais plus ce que je voulais dire là-dessus. Ah, l'espace de liberté, hein, arrêtez de cadrer. Il vous le redit, il vous le redemande. Ma liberté, là, laisse-moi ma liberté. Voilà, regardez, équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà, voilà, plutôt être complice, plutôt être solidaire, hein, que je vois, que d'être l'un contre l'autre, hein, surtout pas. Sinon, on n'avance pas. Ah, j'arrive pas à l'attraper. Alors voilà, une belle carte, regardez comment c'est beau. Oh, le masculin qui vient faire un petit soin, sa féminine. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière, ressens que votre relation est en train de guérir à ce moment. Voilà, envoyez de l'amour sur votre relation. Pas des peurs. Arrêtez d'avoir peur. Alors, hop, pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà, pour celles qui doutent et tout ça, c'est vrai qu'on a le pouvoir aussi de dire non, stop, je me mets en retrait, etc. hein, dans ces relations quand on se sent pas bien. Voilà, on a ce pouvoir de dire non, effectivement. Donc c'est tout à fait possible. Après, comme je vous dis, il faut savoir pourquoi on dit non, quoi. Est-ce que c'est par peur de pas aller au bout? Est-ce que... Enfin, quelque part, on ne dit pas oui à tout, même à son masculin. Voilà ce que j'entends. C'est qu'on ne peut pas accepter tout et c'est pas ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas de vous soumettre. On ne vous demande pas de vous soumettre à votre masculin, de dire oui à tout, d'attendre et tout ça, comme j'entends. Hein. Il y en a qui pensent ça. Qu'ils attendent bêtement, etc. et qu'ils s'oublient, quoi. Non, non, on vous demande de vous dire oui à vous, quoi, avant tout. Et même de pas dire oui à tout, quoi. On peut se positionner sur ce qu'on veut vraiment. Et dans ce parcours, on nous demande surtout de se retrouver vers soi, sur soi, quoi. Et d'être bien en soi-même. Mais pas forcément d'aller vers quelqu'un d'autre. Si vous êtes juste, vous sentez de la dépendance affective en vous, mais c'est pas parce que vous allez vers quelqu'un que vous allez patienter mieux pour attendre. Parce que déjà, et d'une, vous serez toujours en attente. De deux, vous serez en attente envers quelqu'un d'autre.
Donc vous n'avez pas fait le travail. Le travail vraiment c'est de cheminer toute seule, de se retrouver bien avec soi-même dans ces énergies de complétude. On a besoin de personne quoi, ni du jumeau, ni de n'importe quelle âme. Je l'ai publié ce matin sur un message. On a vraiment besoin juste de soi-même, d'être en harmonie avec soi-même dans le moment présent. Et là oui, le jumeau peut aller et venir quoi, ça n'a aucune incidence sur notre réalité quoi. Et c'est cet état d'esprit là qu'on vous demande d'avoir, mais ne vous dites pas non. Je sais que c'est compliqué à cadrer, hein, parce que vous voulez cadrer, mais il n'y a rien à cadrer, on est en paix, point, quoi. On est bien, on est en complétude. C'est ça, après le nettoyage, voilà, il n'y a plus ces serpents, quoi. Il n'y a même plus de doute, quoi. Et voilà, une jolie carte. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà, il n'y a pas de bien ou de mal, hein. Tout ce que tu prends, ça développe la compréhension de la vie et de l'amour. Je peux rien rajouter de plus, que c'est parfait comme et très clair, hein, effectivement. Voilà, donc on finit là-dessus. Regardez, ce beau petit couple. Eh oui, c'est joli, plein de petits cœurs, plein d'amour. Alors je vous souhaite une belle journée. Donc courage à vous et surtout, bah, déjà prenez soin de vous et soyez dans l'amour. Voilà, lâchez vos peurs, restez dans l'amour pour vous avant tout. Bisous, bisous.